Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept est très simple. On va faire avec Doud le 15 des sous-cotés de ce top 14 de cette saison. Et voilà, un petit mot avant de commencer, Doud. On a analysé de manière très compliquée la saison, avec des avis frauduleux toujours. Après, évidemment, c'est un 15 purement pas personnel, mais du coup Un duo-sonnel. peu, ouais. Si personnel, mais personnel, normalement, c'est pour une personne. Du coup, duo-sonnel, vu que c'est pour tous les deux. Un 15 sans remplaçant et juste trois mentions honorables de chaque côté. Du coup, quand on dit sous-côté, évidemment, c'est des joueurs qui peuvent être connus, mais qui, dans leur domaine, sur leur poste, bah, ils sont pas forcément, c'est pas ceux qu'on va mettre en avant ou qu'on va penser à eux en premier lieu quand on va parler de ce poste ou voilà quoi. Alors, on va commencer déjà par le pilier gauche, Mukoro. Je pense on a déjà vendu ses mérites lors d'une vidéo. Mukoro, toujours qu'à continuer cette le grand lancé, formidable, impact player. Et dès qu'il rentre, il fait carnage, hein. Il fait carnage, le déménageur, il plaque. En mêlée, il défonce tout. À l'impact, pareil. Et il a que 22 ans. Un avenir radieux pour ce monsieur, hein. Et surtout, ouais, et en plus, il arrive de Vannes, quoi. Donc, deuxième saison en top 14. En plus, Ah, il enchaîne quand même deux saisons pas forcément oui, voilà, parce faciles. à Vannes, il sortait du lot. Franchement, grosse saison encore Et même pour le quand même monsieur. gros pari pour lui d'aller à Lyon, qui était pas forcément une équipe qui tournait beaucoup l'an passé. Mm. Et tenter l'expérience là-bas, franchement, c'est quand même honorable. Je serais pas surpris qu'il parte cet été, mais bon, je pense que le contrat doit être pas mal à racheter. Mais franchement, top niveau, il peut facilement jouer dans un club de top 6 top 3 Mm. facilement. Deuxième, un joueur qui vient de la Pro D2, qui est arrivé cette saison du coup en top 14, c'est à Castres, au Castres Olympique, du coup c'est Teddy Durand. Teddy Durand, tel honneur, qui est quand même... ça va pas être le meilleur intrinsèquement, mais tout ce qu'il fait, il le fait bien, il le fait à fond, et surtout, voilà, il a cette envie, finalement, il est un peu dans l'ADN du Castres Olympique, des guerriers, des joueurs qui vont aller se donner jusqu'au bout, qui vont rien lâcher, et qui vont rien lâcher, qui sont très forts sur les fondamentaux. Et après, voilà, c'est un joueur qui a une belle activité, qui enchaîne les efforts, et pour une première saison en top Qui arrive de la 14, Pro D2 aussi, hein. voilà, pour une première saison en top 14 qui arrive de Pro D2, c'est quand même très honorable, quoi. Donc voilà, c'est quand même un mec qui réussit son baptême du feu, finalement, en top 14. Ah, franchement, surprenant. Surprenant et surtout, on l'entend jamais, quoi. On l'entend jamais. De toute façon, tous les joueurs de casse, on n'entend pas et je pense qu'il y a des joueurs qui vraiment qui sortent du lot et qui méritent un meilleur club, quoi. Et peut-être une petite pige en équipe de France. Ah oui, là, tu craches quand même sur tous les supporters du CO, hein. Quoi? Un meilleur club. C'est quand même un bon club, Castres, club historique. Jamais descendu, quand même. Effectivement, mais il peut prétendre à jouer peut-être des finales de Oui, top à être, 14. comme bien souvent, quand t'as un très bon joueur à Castres, bien souvent, il finit chez le voisin, quoi. Il finit Ouais. à Toulouse. Ah, mais avec les talonneurs qu'il y a à Toulouse, ça m'étonnerait. Bah, je te laisse À enchaîner Toulon. du coup sur. À Toulon, il sur- peut aller à Toulon aussi, Durand, et je peux enchaîner sur un joueur de Toulon, un des seuls piliers qui est polyvalent, Danny Priso. Donc tout le monde le connaît, je pense. Mais j'ai l'impression que Galtier, il le voit plus. Le gars, il est hors norme. C'est un déménageur lui aussi. Il peut jouer à gauche, à droite. Très propre, jamais trop pénalisé. Il avance tout le temps. Mentalité de guerrier. Franchement, un joueur que j'aimerais revoir en équipe de France, plus souvent en tout cas. Et cette année, pareil, c'est un des seuls joueurs toulonnais à avoir essayé d'empêcher le bateau de chavirer. Mais en même compte encore contre le Leinster, le mec, il défonce tout le monde. Mais moi, je me rappelle quand même de cette image, il me semble, c'était contre Glasgow. Quand sur le quart de finale, il marque un essai, c'est lui qui va rameuter toute l'équipe. Il met un essai tout en puissance et il dit, il regarde tout le monde, il fait allez c'est pas fini, on y va, on va les concasser et derrière il remporte le match. Donc ouais, Priso c'est mentalité de vainqueur et sur le terrain c'est impressionnant, c'est une force physique aussi très mobile comme pilier. De toute façon, je l'avais déjà vu aussi dans la vraie vie et torse nu. Ce mec, mais c'est impressionnant. Il a, mais Torsten. il est musclé, mais torse nu en mode athlétique, tu vois, genre, ça change des piliers, comme on pourrait avoir, c'est un pilier entre guillemets moderne qui va être très dynamique, pas, on va dire, un qui est assez corpulent,
comme on pourrait avoir Kyle Sinclair par exemple à Toulon. Après, C'est dans un autre comment ça s'appelle, registre physique, quoi. je crois qu'il a été privé de muscu parce qu'il était. Oui, il Sinon, me il aurait été semble trop. aussi. Ça l'handicaperait, genre d'être trop musclé, hein. On peut enchaîner sur le numéro 4. Numéro 4, je pense, Je le laisse prononcer sans aucun débat, le père. Florian Verhaeghe. Florian Verhaeghe, franchement, niveau touche, je pense que c'est l'un des meilleurs avec Hugo Rado. Quand Allez. on connaît quand même le talent d'Hugo Rado, je pense aussi avec Cameron Wauki, c'est de cette trempe-là. C'est des comment ça s'appelle? C'est des deuxièmes lignes qui sont mais impressionnants, Gigantesque, interminable. gigantesques. Lecture aussi en touche, analyse en touche impressionnante et qui contre quasiment tous les alignements de les clubs de top 14. Ça va être Ah, intéressant de le voir aussi contre Pau. Je sais pas si cette vidéo va sortir avant ou après le match, je pense après, mais je sais pas. Mais ça va être intéressant de le voir aussi contre Pau quand on sait que c'est un très très bon alignement, celui de la section paloise. Donc Verag, même dans le jeu, défensivement, c'est propre, c'est propre, franchement. quoi. C'est peu sanctionné, très propre, défensivement imparable, impassable plutôt. Et voilà, franchement, non, Florian Verhaeghe, sur le terrain, c'est vraiment un joueur qui est impressionnant et qui serait quand même plus mis en avant en termes de deuxième ligne. Quand on sait qu'en vrai, quand on pense deuxième ligne, on pense maintenant aussi à Olivon qui peut être là-dedans, on pense à Flamand, à Oradou. Euh, Ouais, je pense que c'est son secteur offensif où il pêche un peu, et c'est pour ça qu'on entend moins parler, parce que souvent c'est l'offensif qui prime en termes de réputation. Mais oui, comme on dirait un certain Nogodi, il a un super pouvoir de la touche lui aussi, où vraiment c'est exceptionnel. En défense, rien à dire, mais par contre, c'est vrai que peut-être on peut le voir peut-être plus tranchant pour un numéro 4, pas percutant, mais plus tranchant. Je sais pas si vous avez vu la passe qu'il fait en finale, c'est ouais. ça? La Chistera. Technique, hein, monsieur. Ouais. Ah oui, non, c'est impressionnant. Mais voilà, c'est un autre registre qu'un Thibaut On Flamand. va pas faire mieux que Thibaut Flamand en termes offensifs, mais voilà. On va passer au numéro 5, non? Ouais, mais en plus, je pense qu'offensivement, c'est quand même un beau bébé là qu'on va parler. Oui. Bah, Monsieur Palu, de l'Union Bordeaux-Bègles. C'est sa première ou sa deuxième saison à l'UBB, Sa au nom du première, il me Racing? semble. La Il vient première, d'arriver hein? du Racing, hein. Ouais, Ouais. hein. Et je crois qu'il venait pour, pareil, se donner un challenge. Il était surpris même apparemment que le UBB soit intéressé par lui. Je crois que j'avais entendu dans une interview. Mais franchement, des attentes là, plus que accomplies, en plus que Sweeton, ils avaient des blessés, l'UBB, il a eu du temps de jeu, le monsieur. Et Ouais, parce waouh, qu'il waouh, passe waouh. aussi devant un Un caso. Caso, c'est ce que j'allais dire, il passe devant un Caso, comme quelqu'un, et franchement, il a prouvé, et il aurait mis, je pense, mérité une petite sélection. Ouais. Après, quand même, à ce poste de numéro 5 en France, t'as quand même du Méafou, t'as quand même du Guillard. Ah, mais il est polyvalent, lui. Une Donc petite Guillard tournée. aussi. On verra cet été. Voilà, oui, 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 avec la Nations Championship. Mm. Peut-être que du coup, on verra pas certains Toulousains, certains Bordelais. On sait pas encore comment ça va se goupiller, ça. Mais Boris Palu, je pense qu'en tant que sous-côté, il fait l'unanimité, quoi. Ah oui, franchement, on n'a pas entendu parler à l'UBB. Respecté. On passe au numéro 6. Numéro 6, ben, un collègue de Vérag, c'est Alexandre Béconnier. Franchement, l'homme a tout faire. Renaissance cette année, ouais. L'homme a tout faire, il attaque, il défend. Offensivement, c'est très puissant. Dans une magnifique, quand même, troisième ligne qu'il y a ouais, ma chère avec Nouchi ou encore Bunipola. Béconnier, bah, c'est pas forcément celui qu'on parle le plus des trois, donc pour moi, ça rentre Bah, oh, totalement pas du tout. dans sous-côté. Mm. Et voilà, offensivement, c'est beaucoup de puissance aussi, dextérité. Défensivement, ça cartouche à gauche, à droite, a une grosse activité. Ça met énormément de soutien. Et finalement, c'est un troisième ligne moderne. Voilà. On a aussi un problème de roi, je pense, en équipe de France, Ouais. sur ces troisième lignes, sur les postes de neuf aussi. Je vois tous Euh, les postes à peu près en équipe de France, Sauf pilier hein. droit. Sauf pilier Faut droit, payer là, loin. il est à l'image en fait de cette équipe de Montpellier qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et à cet endroit-là pour cette saison de top 14, quoi. Ah mais non, mais saison, c'était saison de Montpellier. Je trouvais avant Béconnier, il était quand même beaucoup pénalisé. Il était un peu plus. Il prenait des jeunes, etc.
Là, cette année, c'est un leader. Il te tient leader du pack d'avant aussi avec Nushi. Mm. Euh, Franchement, il fait mal, hein. Et il y a très peu de packs qui ont réussi. Je pense qu'il n'y en a presque aucun. Même Toulouse se sont cassés les dents sur ce pack Montpellierin. Vu comment ça découpe et c'est puissant aussi à l'impact, hein. Du coup, on passe sur le deuxième, troisième ligne L, un palois, il me semble. Et oui, enfin. Enfin un palois. Il était temps. Du coup, c'est monsieur Zeger, Sacha Zeger de Pau, qui a été appelé et qui a figuré dans la liste des 42 d'équipe de France pour le dernier match, il me semble. Et enfin, il promet. Et ce découpeur, parce que on parle de Pau de toute la ligne de trois quarts, mais ça passe par devant. Et ça passe par ce monsieur qui est infatigable. C'est vraiment, je pense, le mot pour le définir. Et il est trop fort. Il est Ouais, trop fort. et même s'il n'a pas forcément le ballon, il apporte du soutien, il apporte aussi des courses intéressantes pour soit être au soutien sur un ruck, soit être sur un relais d'une passe. Donc ouais, je trouve il a aussi une activité et des cannes, je trouve aussi pour un troisième ligne. Bon, après Zeger, on passe sur notre troisième ligne centre, et là c'est un peu Laisse mon parler. veto. C'est un peu mon veto, c'est un joueur que moi je trouve hyper intéressant à chaque fois qu'il rentre, il apporte une énergie dingue. C'est Théo Ntamak. Théon Tamak, franchement, en tant que numéro 1, je ne comprends pas comment Mola ne peut pas le mettre titulaire. Au vu des entrées qu'il fait, il apporte du dynamisme, il apporte de la puissance, il a aussi énormément de cannes. C'est aussi un joueur aussi qui joue pas mal sur les appuis, très puissant, raffut, ballon en main aussi, il est très habile. Donc non, pour moi, Théo Tamak, je pense que c'est la définition de sous-côté. Pour moi, c'est même l'un des joueurs les plus sous-cotés, je Ah oui. pense, de top 14. Ben, quand tu vois quand même le talent qu'il a, et on parle surtout de Romain, même si c'est un poste différent, en tant que numéro 8, quand on voit ce qu'on cherchait en tant que numéro 8 pour le 15 de France, l'ancien Jelonche ou Grégory Aldrit, ses gros porteurs et tout, pour moi, Ntamak, c'est vraiment ce joueur-là qui pourrait faire énormément de bien à l'équipe de France avec un gros volume, grosse activité, beaucoup de puissance et quand même un bon QI rugby, quoi. Et pourquoi je l'ai pas mis dans ta liste 15 de France? Il est si fort que ça, ton monsieur Tamac, là. Parce qu'il devait monter, il devait encore prouver, et petit à petit, il a pris du temps de jeu, notamment Et avec ce 6 nations où du coup Jelon chez tout était pris. Et là, il a pu de plus en plus se montrer et de la confiance. tu mettrais en équipe de France, là, ou pas? Alors, je suis un grand fan de Guillard en tant que numéro 8. Donc en vrai, pour la tournée d'été, à tester, je pense que ça serait un des joueurs que je testerais en tant que numéro 8. Oh oui, bon, ouais. Moi, ça me choquerait pas qu'il soit appelé en équipe de France. Parce, Et là, j'ai l'impression qu'il y a une page qui se tourne en 8. Il peut parler, hein. parce que voilà, pour la tournée d'été, ce serait sympa. Mais ça, on en parlera quand on fera notre groupe. On C'est a bon? fini le pack d'avant, on peut passer du coup sur les trois quarts et je te laisse commencer avec un joueur que toi t'affectionnes beaucoup. Effectivement, on peut peut-être reprendre des propos de la dernière vidéo, hein. Monsieur Paul Graou, qui, je crois, a appris de son sensei Antoine Dupont, hein, on peut dire. Le mec a l'impression que quand tu te dis ouais, à Toulouse, il y a un autre neuf, Antoine Dupont, je fais ah bon, c'est pas suffisant Graou, quoi, parce que là, le mec, juste trop fort, quoi. Il peut jouer 10, il est partout. Vraiment, niveau équipe de France, hein, mais largement. Mais bon, il y a un monsieur devant lui. Même des monsieur, hein. Oui, Mais oui, monsieur plusieurs Mitu, messieurs. On va dire c'est meilleur qu'il neuf de cette année. il a éclos un peu tard pour être en équipe de France. Je pense que là, quand même, la philosophie, ça sera plus sur des jeunes comme le Garec, comme Jono, qui fait aussi une énorme deuxième moitié de saison. Mais Graou, c'est. En plus, ce que je trouve, c'est sur certains coups de pied, il a énormément de chance sur des 50-22, mais en fait, c'est qu'il la provoque cette chance. Et c'est ça qui est fou. Quand tu vois des Il tente, hein. 50-22, voilà, il tente, et en fait, il la provoque cette chance, et après, c'est qu'il est. Ben moi, il m'a fait changer d'avis, hein, parce que j'étais pas forcément dans le train Graou, je suis pas forcément toujours Ah dans le train bah, Graou, mais voilà, c'est quand même impressionnant ce qu'il arrive à faire. Pas, j'irai pas jusqu'à faire oublier Dupont, mais il tient très pas très mal, bien hein, pas loin. la baraque, et il est pas loin quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour être en équipe de France. Peut-être changer de club. Peut-être. Non, non, mais
Je sais pas s'il y sera, hein. C'est vrai que quand tu vois À jamais, ses je pense. performances, à part sur des tests d'automne, et encore même pas automne, mais tests d'été, Mm. je le vois pas venir, hein. C'est dommage, il y a beaucoup de concurrence, c'est vrai, mais Du coup, Paul Graou, bon ben voilà, notre numéro Paul 9 on Graou, après, va... on voyait pas d'autres personnes aussi en neuf. Je trouve que les neufs, c'est un poste assez représenté, du coup, avec Dupont, et que du coup, on en parle beaucoup en top 14. Et chacun a eu son heure de gloire, j'ai l'impression. Et Si, on peut si je me aussi permets. parler du Lucuy anglais, Dan Robson. Ouais. Bref, avec Graou, on va partir sur un numéro 10 que j'aime beaucoup. C'est Domingo Miotti. Domingo Miotti, c'est du coup demi d'ouverture du MHR. C'est très propre, fiable aussi face aux perches, animation impeccable, qui peut que faire de la folie comme temporiser, gérer très bien les lignes d'attaque. Il se dégomme pas, il se défile pas en défense. Donc voilà, après c'est un truc qu'on demande de plus en plus au numéro 10, je Et trouve. Après Domingo Miotti, franchement, je le trouve très classe dans sa manière de jouer, dans son animation, dans ce qu'il dégage aussi. Il apporte une certaine sérénité. Donc, et enfin, numéro 10 à Montpellier. et pas sud-africain. Ouais, parce que les Pollard, Garbi, Stein. Carbonel, ça a flop, hein, à Montpellier. Et là, enfin, peut-être c'est le facteur qui a permis à Montpellier justement de driver ce pack et ligne de trois quarts pour enfin avoir des bons résultats. Du coup, on passe soit à l'ailier gauche, soit au premier centre, comme tu le souhaites. Moi, je pense qu'on va fonctionner par paire, non? Paire Vas-y. de centre, hein. On peut parler du Phoenix. Tanivili qu'on pensait enterrer après son bon passage à Clermont quand il était jeune. Mm. Donc il a même été appelé en équipe de France. Il a fait des feuilles et ensuite UBB. désillusion totale, parti à l'UBB. C'est des erreurs de jeunesse, j'ai l'impression. Bah, il y avait eu des problèmes de comportement, c'était ça qui était C'est souvent ça. Et remonté. ensuite recadré, enfin parti en espoir déchu à Vannes où pas de révélation. C'était un peu dur aussi dans ce contexte-là. Mm. Et ensuite, je crois qu'il retrouve son entraîneur au stade français, Para, pardon, apparemment l'a permis et l'a aidé justement à retrouver son niveau et à confirmer son potentiel d'avant. Et là, saison de malade mental, hein, cet Annivillien. Ouais. Danti d'avant, je dirais. Ben ouais, mais pour faire une petite comparaison à quand il était à Clermont, pour moi c'était un peu la régène de Georges Moala. Un premier centre très physique, très puissant, qui arrive à rester debout et à faire jouer autour de lui. Et s'il arrive quand même à développer ça, je pense que on pourrait le voir en équipe de France, parce que ça reste un très bon joueur. Numéro 12, ça reste quand même assez compliqué suivant comment veut fonctionner aussi Fabien Galtier. Donc voilà, c'est Mm. aussi quand on voit qu'il a essayé du Bourboirie, il a essayé du Moefana, mais qui revient bien Moefana, Noah Néné aussi qui a été testé. Donc oui, ça peut être aussi une alternative à ce poste de 12. On voit que c'est que ça se développe de plus en plus. Il y a Léon Dari Carrère aussi qui monte bien en tant que numéro 12-13. Donc voilà, Tanivili pour moi. Non, mais là, c'est cette résurrection, hein, franchement. J'attendais pas du tout à ça. Je me suis dit, vas-y, Stade français, ils sont dans la merde. Ils ont pris Tanivili. Je me suis dit, comment ça, Tanivili, ça a encore plus plombé. Et finalement, non. Voilà, il y a des choses qu'on ne sait pas trop en inside. Et c'est vrai peut-être que Morgan Parra l'a permis, l'a drivé. Pourtant, dans la vie parisienne, on pourrait se dire que Taniville aurait peut-être encore continué dans ses travers. Mais au final, Tu la ce connais toi la vie monsieur a fait parisienne? une saison de très grand. Tu la connais toi la vie parisienne un peu ou pas? Non, mais Neymar, peut-être qu'il peut en parler, hein. Toujours du PSG. On enchaîne, je te laisse enchaîner peut-être sur Monsieur le Propre, deuxième tu veux parler? centre. Monsieur Propre, ouais. Monsieur Théo Millet. Voilà, tu Ce parles du coup de la gars, paire de centres et je parlerai des ailiers. ouais. Monsieur Théo Millet, un plaqueur fou, hein. J'ai l'impression que il y a que lui qui plaque, hein, j'ai l'impression, dans son équipe. Peut-être Bonicolo et Dumortier le laissent un peu trop plaquer. Mais ouais, Monsieur Propre, infatigable. J'ai l'impression de l'avoir dit 20 fois ce mot. Mais ouais, des capacités physiques hors normes. Pas de blessure, il joue tous les matchs, titulaire. Avec son centre Maracou, avec Massy. Franchement, ils font une bonne paire très complémentaire. Peut-être en attaque, il faudrait attendre un tout petit peu plus, mais quand même, il Donne y a un moment, cette il sauve la énergie. baraque, hein. Il sauve la baraque à Lyon, hein. Bah, quand tu mets cette énergie aussi en défense, c'est compliqué de se projeter. Et ben après, quand t'as comment ça s'appelle? Un Juta Nicolo aussi, un Ethan Dumortier, un Gabin Lor.
Ou derrière, ça a des cannes. Tu transmets le ballon, ça y va. Effectivement, mais ça fait plusieurs saisons qu'il est comme ça, hein. C'est pas la première, hein. Là, vraiment, ça fait quoi? 3 saisons de patron qu'il fait, hein. À Lyon, où il est imbougeable, hein. Mm. Voilà. Parfait, bah on va passer du coup sur les ailiers. Sur les ailiers, je pense que à gauche, c'est un profil assez polyvalent. Et un profil que personnellement j'aime bien. Un franco-néo-zélandais, Max Spring. Ouais. Qui, je trouve, moi, c'est un joueur que j'adore. Petit gabarit, mais tout sur les appuis, la vitesse. Quand même costaud, je trouve, du haut du corps. Et un très bon jeu au pied, gros relanceur. Donc Max Spring, moi, c'est aussi du Un leadership. peu. J'espère que Ferté va suivre. Parce qu'il a le même profil pour moi que Max Mm. Spring. Et j'ai pas parlé encore de ce mot, mais il a du leadership cette année, hein. Exactement ce que je viens de dire. Exactement ce que je viens de dire. Il vient de prendre le Ah ouais? capitana. Ouais, ouais, j'ai vraiment juste T'as dit avant que capitana, j'ai pas tu. entendu, Ouais, ouais. j'ai pas dit leadership, c'est pour ça. Si, j'ai dit leadership, mais j'avais pas dit encore capitana. Ah, c'est pour Mais ça. tu vois, mais on se comprend, nous. On parle le même rugby. Mais ouais, du coup, leadership, il prend le capitana dans une équipe quand même assez jeune du Racing. Très jeune, hein. Donc ouais, c'est, je trouve, un joueur qui grandit, qui avait été peut-être mis aussi très haut, très rapidement, qu'on avait vu en équipe de France et tout, on Ouais, s'était contre le dit, Japon. ouais, contre le Japon, on s'était dit, ça y est, c'est le futur 15 de l'équipe de France, gros jeu au pied, et après, petit à petit, ça a été plus compliqué, Ouais. avec des saisons avec le Racing aussi plus compliquées, et au final, il arrive à sortir la tête de l'eau et à montrer tout son talent, que ça soit de relanceur, défensivement, et voilà, hein. Franchement, j'ai hésité à mettre lui ou son frère, mais les deux sont pas mal. Mais c'est vrai que cette année, Max Spring, on ne parle pas assez de sa saison. Et franchement, c'est un profil qu'on n'a pas en équipe de France, qu'on pourrait retrouver. Mm. Et c'est vrai que cette saison, c'est une saison de confirmation. Vraiment, on n'attendait pas à ses compétences, ses capacités, plutôt que compétences. Mais ouais, surpris. Et à droite, un joueur de l'UBB. Évidemment, c'est Pablo Uberti. Uberti, quand on Mm. connaît quand même les talents qu'il y a à l'aile, comment ça s'appelle, à l'UBB, que ça soit Penaud, même s'il a été replacé au centre, mais Penaud, LBB, Tamboué. Retière aussi pourrait être aussi sur J'étais avec avec Reuter, ça. mais le même profil que Max Spring, et je me Mm. suis dit quand même, Mais quand même 4 Champions Cup hein, pour Monsieur Chance peut-être, ou soit vraiment leader du vestiaire, des bonne choses ambiance qu'on et sait tout. pas. Mais du coup, ouais, Pablo Huberti, c'est vraiment ce joueur qui va pas forcément faire d'énormes différences, qui va pas forcément être un facteur X comme un Penaud, un LBB ou quoi, qui a pas, on va dire, cette arme secrète. Mais finalement, son arme secrète, c'est sa polyvalence. Il fait tout bien, tous les fondamentaux, il les fait bien, il les fait carré, et au final, ça apporte de l'équilibre presque, vu que c'est un Mm. profil aussi centré lié, donc ça apporte aussi un côté défensif plutôt intéressant, et ça apporte de l'équilibre dans une équipe qui est très portée vers l'attaque quand tu as des joueurs comme Penaud, LBB, Jalibert, donc Faut compenser cela en Rayassi. défense, effectivement. Ouais. Rayassi aussi, qui est un profil quand même très offensif. Alors quand on dit profil défensif, offensif, c'est pas que LBB, Penaud ou quoi ne plaque pas, loin de là, hein. Mais c'est que voilà, c'est aussi une valeur très très sûre de l'UBB et qui au final prend ses piges et enchaîne les matchs malgré aussi quand même la blessure de Nico Deporter. Mais voilà, non, Huberti, c'est valeur sûre, ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, mais au final, Je il pense que l'année assume. prochaine, il va être encore très bon. On va être surpris on va plus en parler parce que il est formé au centre. Là, justement, à l'aile, c'est pas pareil. Et là, je pense que cette saison va lui permettre de s'améliorer et l'année prochaine être à un top niveau, je pense. Et je serais pas surpris de voir une petite paire d'ailiers, Belpiare et Auberti. À voir comment revient Nico Deporter, parce que je pense que c'est quand Deporter va revenir, il y aura Moefana Deporter sera titulaire et tu vas foutre un Penaud sur l'aile. Je pense quand même. Et il souffre quand même de cette comparaison avec quand même deux extraterrestres. Tu parles quand même du meilleur marqueur d'essai de l'équipe de France et du futur meilleur marqueur d'essai de l'équipe de France. Tu vois. Quand tu as ces éléments-là, tu es obligé de le mettre sur l'aile. Et après, bah, lui, du coup, ça sera sorti de banc et il va apporter, on va dire, cette polyvalence comme peut faire Arturo. Et je te Non. laisse parler, si tu veux, du coup, C'est ton de la choix, du coup, j'ai pas Allez, envie. Mais bah, je parle. je respecte. À l'arrière, du coup, Kylian Amdaoui. On parlait aussi un peu de renaissance pour Tanivili, c'est un peu le cas pour lui. Il est parti de son club, quand même, le Stade français.
où il était dans des saisons un peu plus bas, remplacé par Léo Barré, donc un peu plus en tant que remplaçant ou Ouais, papa je de au pied. l'équipe. Voilà, et là il arrive dans un projet clermontois là, depuis l'an passé où il y avait du New Somme, où il n'y avait pas forcément un numéro 15 de sûr, et il a su prendre du coup ses responsabilités, il apporte énormément de sérénité, c'est aussi un très bon relanceur je trouve, et qui voilà, avec du haut de ses 32 ans, du coup apporte énormément d'expérience, énormément de qualité dans le fond du terrain clermontois, et pour moi c'est un joueur qu'on parle pas forcément en termes d'arrière, et qui Ah, pourtant du tout. représente bien aussi ce nouveau visage qu'a l'ASM, que ces derniers matchs, ces dernières rencontres. C'est un ASM quand même complètement changé, beaucoup plus stable, qui est porté quand même sur du offload, sur du jeu après, de la passe après contact, Mm. et qui on Et retrouve un peu vertical, hein. très vertical exactement, et on retrouve un Clermont quand même assez séduisant offensivement, moins timide, plus confiant. Et pour moi, il représente totalement cette philosophie actuelle du club clermontois. Mm. On peut du coup enchaîner sur les mentions honorables. Bah C'est ouais, ça? je te laisse commencer sur les mentions Allez, honorables. on commence sur le poste d'arrière, hein. On est en concurrence Amdaoui dans ce 15 des sous-côtés avec Théo Chabouni, que j'adore. Feu follet de l'équipe Castrez qui met ce côté justement de dynamite avec côté de Botitou, j'ai l'impression. Et relanceur, plaqueur et côté leadership hein, aussi, il s'est tapé. Franchement, à la limite de l'équipe de France, peut-être il manque un peu de physique, ce qu'on peut lui reprocher. Et peut-être Galtier, il aime bien, c'est vrai, c'est ce côté-là, des arrières peut-être plus grands ou je sais pas. Après, Mais il est encore jeune, et au moins sur des listes de l'équipe de France comme a pu l'être Daumont. oui, effectivement. Mais pour moi, bien au-dessus que dans Daumont, plus, bien plus constant et très beau à voir jouer. Franchement, un joueur qui pue le rugby. Et tu veux que j'enchaîne ou t'enchaînes sur tes mentions? Vas-y, enchaîne, fais tes deux autres. Du coup, on va partir sur Lucas Martin, 9 essais, talonneur. Mais c'est vrai que justement, un peu à l'inverse de Durand, il est moins propre en touche. Justement, il est encore jeune, quoi. Il a 22 ans. Il est dans un avion bayonnais pas en confiance et à l'extérieur, digne des pires équipes que j'ai vues de ma vie. Mais c'est vrai qu'il a Lucas Martin cette année. Il confirme du coup de l'année dernière où il était en remplaçant de Bosch. Et là, cette année, il a pris beaucoup de temps de jeu et de titularisation. Et pareil, hein, ballon porté. En plus, il est encore léger. La jeunesse, là, il a le gaz dans les pattes. Et impressionnant à avoir joué. Au plaquage, il s'envoie. Et il prouve. Dans cet aviron bayonnais en souffrance, il était l'un des seuls à relever la tête. Et ça lui a permis au moins de montrer un peu pas au grand public, mais à certains ce qu'il valait. Parfait. Et ton dernier, du coup? Et mon dernier, j'hésitais avec Bodon, Maxime Bodon, mais on va récompenser tous les clubs top 14 et c'est pas l'USAP. On va parler de Ringuet, Kian Ringuet, qu'on a déjà parlé dans certaines vidéos aussi. Et dans ce motoban très dur qui n'a pas lâché, hein, dans chaque match, il s'envoyait encore toujours, il s'envoyait toujours. Et Ringuet, c'est un peu une des stars de Montauban, hein. Mais cet essai, gros plaqueur, très réactif, réactif très partout, Très quoi. actif. Partout. Très actif. Hein? Aérien aussi. Actif, frère, réactif. Ouais. Aérien, costaud, jeune. Franchement, saison de patron dans un saison très compliquée, il a rien lâché. Et il a signé à Castres pour l'année prochaine. Exactement, ouais. Et je suis très curieux de ce qu'il va donner, parce que je pense que ça va être très beau à voir. Et il va prendre la relève de. Je crois que c'est Ardron qui part de Castres. Il me Et ouais, semble, ouais. Tyler Harton. on va franchement voir un très beau cast l'année prochaine, j'en suis sûr. Ouais, les bases sont posées en tout cas pour Castres. S'ils échouent leur saison prochaine, il y aura un déçu ici, du coup. J'attends de finir, les mercatos c'est pas fini. Oui. Et pour l'instant, ouais, Ringuet, Van der Berg peut-être testé en 8 pour reprendre la suite de Palpali. Un autre Palpali qui vient au centre à Castres, ça promet. Et du coup, ben moi, mes mentions honorables, on va commencer par le seul avant de mes trois mentions honorables, c'est Judicaël Cancorier.
Je dis quel Cancorier qui Sur tout l'année. futur Toulonnais et qui fait ses performances, de très bonnes performances, un peu sur la pointe des pieds, on n'en parle pas. On le disait quand même sur les troisième lignes, on a tellement de talent en troisième ligne en France que s'ils sont pas en équipe de France et s'ils font pas 30 plaquages, 5 grattages et qu'ils traversent pas le terrain, je pense qu'on n'en parle pas. Qui est normal hein, pour un cross, hein, mais Voilà, mais voilà, en plus c'est un profil qu'on peut replacer dans la cage. Donc je dis Kael Cancorier, voilà, c'est un dur au mal, un plaqueur, un qui avance. Peut-être pas le plus puissant, il est puissant mais peut-être pas le plus puissant, mais voilà, qui peut aussi sauter en touche et qui est très habile aussi avec ses mains. Donc voilà, je dis Kael Cancorier. Deuxième joueur, un Fidjien, Ali Veretti Loa Loa, arrivé de Nevers à Clermont. Déjà, à Nevers en Pro D2, il éclaboussait de son activité, surtout de sa capacité, on va dire, à plaquer et à réaliser des turnovers. Et il me semble qu'il a plus d'une quinzaine ou une quinzaine de turnovers cette saison. Donc voilà, le centre, deuxième centre de Clermont qui est impressionnant. Offensivement, ça va pas être celui qui va aussi traverser le terrain, mais on va dire il va réussir à faire jouer autour de lui. C'est surtout ça qui est très impressionnant de sa part, à faire beaucoup de passes après contact, de passes magiques. Et défensivement, c'est impressionnant. Grattage aussi. Il fait énormément de bien. Il apporte beaucoup de. Comment dire, il permet à la défense de se replacer à chaque fois, parfois d'avoir un peu d'air quand on sont récompensés. Donc voilà, pour moi, Ali Veretti, Loa Loa avait eu en plus un début de saison un peu compliqué. Il a réussi, à l'image de cette équipe de Clermont, de se remettre la tête à l'endroit et de repartir sur de meilleures bases. Et actuellement, c'est quand même, je pense, l'un des meilleurs à son poste dans le championnat. Donc voilà, Liberty Loa Loa. Et mon deuxième mention honorable, on aura fait tous les clubs de top 14, tous les clubs de top 14 auront au moins un représentant sur ce 15. Pour moi, c'est un ailier, c'est Jefferson Lee Joseph. Jefferson très Lee fort. Joseph, qui vient du 7, qui à l'USAP, on aime beaucoup ces profils de 7 avec Léo Dubois. Dans le passé, il y avait quand même aussi Veredamou, qui est toujours Veredamou d'ailleurs. Et c'est bon. Oui. Jean-Pascal Barak aussi qui était passé. Donc voilà, il y a une culture du 7 aussi à l'USAP et ça continue et ça se concrétise finalement avec Jefferson Lee Joseph qui est, je trouve, un ailier exceptionnel offensivement, très puissant du haut du corps avec ses raffus et tout, une très bonne vitesse également. Et voilà, défensivement c'est solide, c'est du 7 et que dire de plus si ce n'est une mention honorable pour lui, pour ce joueur, dans Il une équipe mérite aussi mieux. de l'USAP qui est quand même compliquée. Et j'ai hâte de voir quand même l'année prochaine, du coup, ce triangle arrière avec peut-être Siviu Rix, le néo-zélandais, qui va peut-être arriver. Un de ces jours, hein, on sait jamais. Hein. Il va prendre son petit chèque, il va jouer 3 matchs, il va repartir. Hein. Ça serait fou. Ce serait fou, Ou ce leur serait prenez fou. deux, en plus, ça va faire mal. Hein. Bah, mais non, normalement, s'il va en Pro D2, il ne vient pas. Je crois qu'il y avait une clause dans Ah, son contrat comme quoi s'ils vont en Pro D2, il ne vient pas. Mais oui, en espérant qu'il va pas faire qu'une saison comme Etchi. Richie, voilà, Jimmy Richie, que j'aime beaucoup. Ouais, grosse saison, hein. Il a été élu, il était en pourparlers avec Yato pour le meilleur joueur de la saison. De côté du SAP. Donc c'est notre 15 qui s'affiche, donc des meilleurs, des joueurs les plus sous-cotés évidemment, c'est personnel à deux, duo Sonnel, je sais pas, bon on s'en fout. C'est notre point de vue en tout cas. Et voilà, dites-nous vous qui sont les joueurs les plus sous-cotés, que ce soit de votre équipe, soit du championnat en règle générale. Et voilà, et merci encore une fois à toi Doud pour ce De moment rien. passé avec toi. Ouais, j'ai l'impression qu'on répète toujours les mêmes joueurs. Peut-être qu'au final, Bah, soit on vise juste dès le début, soit on n'a pas envie de changer quand on est bien dans notre zone de ouais, un confort, peu con. peut-être. Non, il y a des surprises sur cette année, surtout en fin de saison, où on a vu justement la récompense plutôt d'une constance. C'est pour ça que c'est des joueurs qu'on a peut-être parlé avant. Mais c'est vrai que là, on parle de joueurs avec une constance. Il y en a d'autres qui méritent. Dans ce 15, il y en a plein d'autres, mais on parle sur la saison entière. Là, ils ont fait des très bonnes fins de saison, comme on peut voir du côté de Montpellier. Hein. Il va peut y avoir du Wellezé, du Auguste Cadeau, Théo etc. Fua. Là, on parle plutôt ouais, sur une constance et pour récompenser cela, quoi. Quelqu'un qui mérite peut-être.
des joueurs qui méritent un avenir dans un plus gros club où qu'on pense qu'ils ont un très bel avenir durant les prochaines saisons. Merci beaucoup, Doud. Je vous donne De un rien. rendez-vous pour une autre vidéo, qu'importe le thème de cette prochaine vidéo. Évidemment, rendez-vous sur tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Twitch. Bientôt, ça devrait se lancer, j'espère. En description exactement. Twitter, je commence à être actif sur Twitter, ça c'est impressionnant Ah surtout. ouais? Ouais, je Sur commence X sur X évidemment. Et et sur mais Facebook bientôt. Facebook, ben, je suis également sur Facebook. Je ne poste pas de. Je poste des. En gros, quand je poste sur Instagram, ça poste sur Facebook. Ok. Voilà, donc on pense à toutes les classes d'âge. C'est ça qui est beau. Il est si fort, il est si fort. Arrêtez. Bon, merci beaucoup et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Merci encore Doud qui nous fait un vlog de sa maison. Allez, au revoir. Oui, t'as ma caméra.